Monseigneur Jean-Louis Bruguès, ami de cette communauté de Saint-Louis des Français, va maintenant prononcer l'homélie. Quelle chute abrupte! Alors qu'on s'apprêtait à saluer la persévérance de cette veuve démunie, son entêtement, son habileté aussi, alors qu'on protestait déjà contre ce juge inique qui ne craignait ni Dieu ni personne, sauf le ridicule, le Christ, à la fin du passage qui vient d'être proclamé, nous lance comme un défi. Quand viendra le Fils de l'homme? Trouvera-t-il la foi sur terre? Traduisons. Cette lumière que je suis venu apporter, ce feu, cette voix, cette foi, saurez-vous les transmettre jusqu'au bout, jusqu'à mon retour? Transmettre, voilà la passion de notre Église. Depuis ses origines, persuadée qu'elle avait reçu un trésor qui devait enrichir l'existence de tous, elle a déployé un souci de transmission dont on ne trouve guère d'autres exemples dans l'histoire. Elle le percevait comme un devoir particulièrement impérieux, transmettre d'une génération à l'autre sans rien d'essentiel ne vienne à être égaré, transmettre quelque chose qui en réalité ne lui appartenait pas en propre, puisqu'elle le considérait comme un dépôt. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, recommandait saint Paul. Transmettre une foi et une manière de vivre, une vision du monde et de l'homme, une culture, une civilisation même. Cette transmission s'opère de manière étonnante quand on y réfléchit. Elle suit un mode démocratique. Léon XIV a bien raison de le rappeler. Être pape, c'est être appelé à confirmer les autres dans la foi, voilà le plus important. Mais la transmission est d'abord confiée à l'ensemble du peuple de Dieu. Si le baptême fait de celui qui le reçoit un prêtre et un prophète, il le rend capable d'enseigner, il lui fait donc le devoir de transmettre. Chaque baptisé se doit en conséquence de passer aux plus jeunes le relais reçu des plus anciens. Ainsi s'explique la sollicitude particulière avec laquelle l'Église a toujours entouré les familles. On ne transmet bien que ce que l'on aime soi-même. La famille constitue le lieu le plus naturel, le plus immédiat de la transmission, et l'Église prévoyait donc que par amour pour leurs enfants, les parents allaient les éveiller à ce qu'ils croyaient être l'indispensable. Ainsi s'explique encore le soin particulier que l'Église a apporté à la formation des plus jeunes. Elle a voué à cette tâche les meilleurs des siens. Elle en a fait monter un nombre impressionnant sur les autels. L'école moderne, c'est elle qui l'a créée. La pédagogie moderne, c'est elle qui l'a inventée, que l'on songe par exemple au génie des premiers enseignants jésuites, à l'orée de la modernité. Cette tâche n'est pas moindre de nos jours, je la crois même plus nécessaire que jamais, plus difficile aussi. Je n'ignore pas les attaques répétées qui visent les écoles catholiques dans notre pays. Placé à la tête de la congrégation de l'éducation catholique, j'avais souvent rappelé le propos de ces écoles, leur spécificité. Comme catholiques, elles se doivent d'accueillir tous ceux qui, volontairement, frappent à leur porte. Comme catholiques, elles cherchent à leur donner le meilleur du savoir humain, à mettre l'excellence à la portée de tous, à commencer par les plus démunis. Comme catholiques, enfin,
Elles sont chargées de faire découvrir à tous les élèves les 1000 saveurs de la culture chrétienne. Tous les élèves, oui. Même ceux qui n'appartiennent pas à la même religion. Même ceux qui se proclament sans religion. Sans cela, quelle serait la raison d'être de ces écoles? Étant bien entendu que l'adhésion au Christ reste toujours un choix personnel et libre. De ce choix personnel, l'Église de Saint-Louis des Français qui nous accueille ce matin en donne une magnifique illustration. Placée dans une des chapelles latérales à ma droite, une toile du Caravage évoque une vocation. Lévi est un changeur, autrement dit un voleur, selon les mœurs de l'époque. De fait, la pièce dans laquelle il se trouve tient plus du tripot que du bureau, et l'argent y coule à flot. Assis à sa table, il discute ferme avec les clients. Le Christ vient d'entrer et son bras par-dessus la tête des clients est étendu. Il pointe son index. Jésus choisit son apôtre et il lui donne un nom nouveau, Matthieu. Et avant de se lever pour suivre Jésus, Matthieu fait un geste que nous devrions nous-mêmes reprendre à notre propre compte. Il porte sa main sur sa poitrine dans une attitude d'incrédulité. Comment a-t-il pu être choisi, lui? Le chrétien est celui qui n'en revient pas de la hardiesse du choix de son Seigneur. Et l'étonnement reste ainsi le premier signe de notre santé théologale. Choisir librement le Christ parce que lui-même a été le premier à nous choisir librement. Jusqu'à son retour, donc, le Fils de l'homme ne manquera pas d'appeler des disciples, il l'a promis. Le devoir de l'Église, en conséquence, celui des baptisés de toutes les générations, de chacun de nous en somme, ne souffre ainsi d'aucune incertitude, transmettre fidèlement à ces mêmes disciples le beau dépôt de la foi.